Nouveau rendez-vous, nouvelle thématique, mais même cheminement avec les 40 gestes d'amour pour le carême. Également, même amour et même plaisir de nous retrouver pour le numéro 23 avec le thème « Prendre soin de ses biens et de ceux d'autrui ». Prendre soin, c'est veiller à, s'occuper de, être attentif à ou encore bien veiller à. Avec ce sens, nous nous rendons compte que nous avons toute la vie pour prendre soin de notre vie ainsi que de nos biens pour ne pas nous retrouver dans des situations inconfortables. J'ai encore en image ce père de famille qui, à la fin de sa vie, est dans une situation de détresse difficilement supportable, disait à son fils aîné, qu'on a eu du mal déjà à faire venir auprès de ce dernier, « À tes frères et sœurs, je présente mes excuses. Je suis sincèrement désolé. Désolé parce que je n'ai pas su veiller sur le peu de bien que j'avais et aujourd'hui, j'ai tout perdu. Me voici impuissant devant vos besoins. Je vous laisse dans cette situation précaire que j'ai créée par ma mauvaise gestion de ce que Dieu m'avait donné d'avoir. » Je n'ose pas entrer dans les détails au risque de citer des contemporains. Remarquons ici que l'on ne qualifie pas la quantité ou la qualité des biens. L'on parle simplement de bien. Un bien est ce que l'on possède, que ce soit sous forme d'argent, de meubles, d'immeubles ou encore de capital. En économie, un bien est quelque chose pouvant faire l'objet d'une appropriation par un individu et sur laquelle un droit de propriété est donc applicable. Chacun de nous possède ses biens et en prendre soin est une exigence, pour ne pas parler d'un devoir moral naturel. Je me dois de veiller sur le bien acquis, parfois au prix de sacrifices énormes. Prendre soin du bien pour la pérennité de ce dernier devient pour chacun de nous une mission. Et c'est justement en sachant la valeur de chaque bien personnel que je comprends la valeur du bien d'autrui. Conséquence, je peux et je dois en prendre soin également. Ici encore, et pour ne pas arriver à ces malheureux cas que nous rencontrons au quotidien, il est bien d'apprendre aux enfants le respect des biens matériels. En effet, éduquer son enfant à traiter avec soin les objets permet de l'aider à comprendre qu'il doit aussi tenir compte de ceux qui l'entourent. Il n'y a qu'un pas de l'apprentissage du respect des choses à celui du respect des personnes. Respect vient du latin respectus et signifie égard ou considération. Si donc un enfant est face à une affaire entre guillemets qu'il n'apprécie pas, au moins doit-il la respecter. Apprendre à l'enfant à dire merci, à être reconnaissant envers une personne qui offre
n'est pas seulement un acte de pure politesse. Par exemple, derrière un pull tricoté, peut-être avec la mauvaise couleur, il y a tout l'amour et l'affection d'une personne. Derrière un cartable peu original, pas à la mode, il y a de la part de la maman ou du papa une réponse ajustée à un besoin. La personne a privilégié la solidité peut-être par rapport à la mode. Les parents ont pour mission d'apprendre à l'enfant à apprécier et à bien prendre soin de tout ce qui lui appartient. Il s'agit également, et progressivement bien sûr, que cet enfant réalise qu'il en est le seul responsable. Quand l'enfant jette un objet, l'isoler lui fait comprendre que son geste est inadapté. La plupart du temps, il éprouve de la difficulté à exprimer ce qu'il ressent. Il décharge sa colère ou sa frustration en lançant des objets. L'adulte que nous sommes doit l'aider à résoudre le problème sans accorder une attention exagérée à son comportement négatif. Il est important de ne pas agir à sa place, mais plutôt de le responsabiliser. Pour l'aider, transmettons-lui une méthode qui est toute simple. Ranger ses affaires, puisque c'est aussi respecter la vie des autres, en l'occurrence les membres de sa famille. Désormais, encouragé à prendre soin de ses affaires, il s'agit de lui expliquer que les ranger est la meilleure façon de les conserver en bon état. Éduqués de la sorte, nous devrions avoir un comportement bien différent. Nous avons la notion du bien personnel et du bien des autres et que nous avons à prendre soin de ces biens de la même manière. Certains responsables de service ont connu certainement cette situation où le matériel commun se détériore rapidement, tout simplement parce que ceux qui les utilisent n'en prennent pas véritablement soin. Lors d'une visite, dans une structure qui vivait durement cette situation, les responsables avaient fini par allouer un équipement particulier à chaque agent et comme par enchantement, la prise en charge a connu un revirement à 180 degrés. Dieu fait grâce à chacun de pouvoir posséder un bien. C'est un devoir de le respecter et de bien veiller sur lui. C'est ce même exercice qui nous est demandé pour le bien des autres. Je vous dis au revoir afin que vous puissiez vous mettre au travail.